Salut, bienvenue dans mon premier vlog food. Ah bah ça fait du bien à dire, ça fait longtemps que je veux faire ça. Je dirais même ça fait genre 1 an que j'en parle sur la chaîne, mais bon. Il y a des choses qui se sont passées en 1 an, il y a une chose qui s'est passée en 1 an surtout, je suis devenu papa. Et entre les recettes et la vie de papa, c'était juste impossible de caler ça. Donc j'ai remis ça à plus tard et bah je me suis dit que vu que là j'ai un peu plus de temps, et ben ça y est, on va se lancer là-dedans. C'est pas forcément ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, à la base je devais faire une recette, mais je dis là j'ai le créneau, vas-y lance-toi, c'est pas grave, s'il n'y a pas de script, allons-y. Si ça marche pas, bah tant pis, mais au moins je m'amuse et c'est le mot d'ordre. S'amuser. Donc dans ce format, ce que j'ai prévu de faire en fait, c'est de vous faire découvrir des adresses. Des fois ce sera des adresses que je ne connais pas et des fois ce sont des recommandations que je vous fais. Alors je vous le dis tout de suite, les meilleurs de Paris. Non, ce sera pas ça. Je déteste cette phrase, elle me sort par les oreilles. Si je vous présente des adresses que je connais, c'est des adresses que j'aime et que j'aimerais faire découvrir. Et aujourd'hui, du coup, bah, c'est une adresse que à la base, j'avais pas calculée. À la toute base de ce premier vlog, je voulais vous emmener en fait dans une adresse spécialisée dans les donburi, les bols de riz japonais. Je voulais vous emmener là-bas parce que bah, je la vois tout le temps sur mon flux et j'ai personne avec qui y aller. Si j'y vais seul, autant y aller avec vous, ce sera plus marrant. Et là, en fait, il fait 28 degrés. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il fait beau. J'ai absolument pas envie de manger un beau bol de riz japonais bien chaud avec plein de fritures dessus. Non, là je peux pas. Donc en gros, bah, je vais vous emmener plutôt dans une autre adresse que je connais. Je sais pas si vous allez voir. Ça s'appelle Kamakiri Akata Udon. C'est une adresse un peu en mode cantine, spécialisée dans les udon, qu'on peut servir chaud ou froid. Et j'avoue que là, depuis ce matin, bah, j'ai envie de ça. Je pense à ce bol de udon et une vague de fraîcheur en fait. Et ouais, si ça vous va, bah, je propose de lancer la vidéo maintenant et on va y aller quoi. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait chaud? Et qui c'est qui n'a pas ramené sa casquette? Ouais, champion. Eh ben ça va mieux. Il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui à Paris, c'est dingue. C'est un peu la particularité d'ici, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est la veille, il va faire genre 15 degrés, le lendemain il va faire 30. Voilà, c'est pratique, mais c'est comme ça, c'est le climat parisien. Et ben du coup, je me suis posé aux colonnes de Buren parce que en fait tous les spots que je cherche depuis tout à l'heure sont en travaux. Merci Hidalgo. Ça y est, ça va être une journée cliché aujourd'hui. Cliché parisien. Voilà. D'ailleurs, pour aller encore plus dans le cliché, il y a un monde fou en ce moment à Paris. C'est dingue. Je sais pas s'il y a des Parisiens en fait qui vont regarder cette vidéo, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que depuis les JO, il y a que des touristes étrangers partout. Bref, bon, j'arrête de faire mon parisien relou. Ça fait partie du package. On aime bien râler. Bref, je vous ai pas emmené ici pour faire un gros cliché parisien. On est de nouveau quartier Opéra, quartier Sainte-Anne. J'ai pas voulu me prendre trop la tête aujourd'hui en fait, à aller dans des quartiers un peu moins connus. Et puis de toute façon, quitte à faire un premier vlog, autant que ce soit dans un quartier que j'aime beaucoup. Et quoi de mieux de faire ça dans mon quartier préféré en fait. C'est d'ailleurs là qu'en fait j'avais fait entre guillemets le vlog 0. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. C'est une vidéo où je vous présente en fait les 3 boutiques où j'ai l'habitude de faire mes courses pour acheter des produits asiatiques. Et c'était la première vidéo où je sortais de ma zone de confort. Là, c'en est un tout autre niveau parce que je suis tout seul. C'est pour ça que ça secoue un petit peu et que j'ai mal au bras. Mais ouais, c'était un premier essai pour le format vlog et franchement, je me suis tellement éclaté avec mon ami Arthur que bah, je me suis dit, bah, je vais réessayer ça tout seul. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener dans le quartier Sainte-Anne. On va faire une première adresse, du coup, comme je disais, qui s'appelle Kamakiri Udon. C'est une adresse que j'ai découvert il y a 1 an environ grâce à une amie qui s'appelle Lina. Si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. Et franchement, c'est sans chichi, c'est super bon. Et ouais, j'avais besoin de ça aujourd'hui. En deuxième adresse, si j'arrive à le faire, parce que beau temps égale beaucoup de monde, mais je vous emmenais chez un glacier, et un glacier un peu particulier. C'est le seul que je connaisse qui fasse ça, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et honnêtement, c'est assez étonnant comme adresse, et je pense que ça devrait vous plaire. Et pour la troisième, on verra si j'ai le temps de le faire, parce que bah, l'heure tourne, et je dois aller chercher ma fille aujourd'hui à la crèche, donc on verra.
On verra. Si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Si j'ai pas le temps de le faire, ce sera pour une prochaine fois. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille ensemble et en espérant que je me perde pas parce qu'à chaque fois que j'y vais, je me gourde de rue. Et comme d'habitude, j'ai zéro sens de l'orientation, donc j'ai tourné en rond pendant 150 000 ans. Je crois que c'est par là. On va aller là-bas. Voilà, on y arrive enfin. C'est juste ici. Pardon, monsieur. Juste là. Je vais passer en voix off parce que je suis arrivé en heure de pointe et je vous laisse un aperçu du bruit. Kamakiri Udon, donc c'est une cantine japonaise basée sur le self-service. On nous demande simplement quel bol de udon on souhaite, si on le veut chaud ou froid et la taille du bol petit ou grand. Pour info, c'est le même prix, donc j'ai pris grand. Et ensuite, comme à la cantine, on va se servir des accompagnements. Ils ont un large choix de tempura. Moi, je craque toujours sur la patate douce japonaise panée et j'ai voulu tester un inari sushi. C'est un sushi enveloppé d'une feuille de tofu marinée. C'est légèrement sucré et c'est juste un régal en fait. Je pense que si j'ai le temps, j'en ferai une recette d'ailleurs et j'ai voulu tester aussi le karage de chez eux et franchement, il est trop bon. J'étais un peu sceptique en mode self-service, mais en fait, il est bien juteux comme il faut et je pense que j'aurais dû en prendre 2. Pour le bol de udon, j'ai pris le tantan udon à base de porc miso épicé, un petit œuf mollet, une sauce au sésame et lait de soja. C'est le bol que je prends tout le temps là-bas et franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'est excellent. Bref, si vous avez l'occasion d'y passer, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est juste à côté d'Omorice, l'adresse spécialisée dans l'omelette japonaise. Je sais pas ce que ça vaut, j'y suis jamais allé, mais si vous voulez qu'on fasse ça ensemble dans une autre vidéo, dites-moi dans les commentaires. Allez, on se retrouve dans la rue pour débrief. Oh c'était bien bon, ça fait du bien par où ça passe. C'est toujours une valeur sûre, hein, Kamakiri Udon. Les udon sont excellentes. Elles sont bien épaisses comme il faut, tendres à la fois et légèrement fermes. C'est une petite tuerie en bouche. La petite patate douce japonaise, elle fait toujours du bien par où ça passe. Le karage, il est excellent. Je l'avais pas encore goûté jusqu'à maintenant, mais le petit jus du pané, le petit jus du poulet, il est fabuleux, quoi. Je pensais que ça allait être tout sec, mais en fait pas du tout. Je pense que la prochaine fois, je testerai le tomato udon, qui est en édition limitée, qui a l'air d'être la même version que le tantan, mais avec de la tomate en plus. Encore plus saveur d'été, quoi. Non, franchement, si vous avez l'occasion de passer dans le quartier, je ne peux que vous recommander d'aller ici. Petite cantine à la japonaise, il y a beaucoup de Japonais qui viennent ici. Je vous propose d'avancer un petit peu. On va aller à l'adresse numéro 2. Et ça, je pense que si vous habitez pas Paris, vous connaissez absolument pas ça. Je vais câbler, ça fait genre 20 minutes que je tourne en rond, il y a des travaux partout. Tous les spots que je cherche depuis tout à l'heure sont en travaux. On est bientôt arrivé, regardez, on a des travaux encore. J'en peux plus. C'est génial, il y a du bruit de partout, enfin bon bref, je vais essayer de trouver une autre place. Alors là aussi, je vais passer brièvement en voix off parce qu'il y avait des travaux juste à côté et le son il est éclaté. Donc Café Isaka, c'est un glacier qui a la particularité de proposer des boules de glace panées à la chapelure panko. Le lieu est tout petit mais tout choupi. Moi perso, ma glace préférée chez eux, c'est la Back to Black à base de sésame noir et accompagnée d'une chantilly au kinako. C'est de la poudre de soja grillée, je crois. Ça fait un peu penser à un goût chocolaté si ça peut vous donner une idée. Je voulais me poser pour en discuter brièvement, mais ouais. Bon, maintenant je commence à comprendre qu'il vaut mieux organiser son vlog un petit peu. Ça fait genre 5 minutes que je tourne autour du jardin du Palais Royal, je crois. C'est Palais Royal, oui. Sauf que il fait beau, il fait chaud et il n'y a pas un seul banc de disponible. Donc du coup, j'ai mangé ma glace avant qu'elle fonde. Elle était complètement fondue. Donc oui, mangez votre glace vite fait, parce que ça fond vite, surtout avec cette chaleur dehors. Café Isaka, c'est toujours validé, et s'il y a un glacier à faire dans le quartier Sainte-Anne, c'est sûr. Ouais, bon. Décidément, il y a des changements de plan tout le temps. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on dira les galères du premier vlog. Je sais pas, c'est le bizutage. En fait, aux Tuileries, ils sont en train d'installer le vasque des Jeux Olympiques de l'année dernière. C'est un truc que la mairie va mettre en place chaque année, il me semble, jusqu'au JO de LA en 2028. Je crois. Donc chaque été, en fait, ils vont remettre le vasque et je trouve l'idée plutôt cool parce que c'est très sympa à voir. Moi, je l'ai fait en journée. J'ai pas eu la chance de le voir de nuit parce que ma petite était beaucoup trop petite. Donc j'aimerais bien voir ça éventuellement cette année. Mais ouais, non, je pense que c'est même pas la peine d'aller aux Tuileries. De loin, je voyais des masses de gens. C'est pas la peine. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, il fait beau. C'est comme ça. Il y a beaucoup de monde. Du coup, je me suis posé à côté de cette petite fontaine que j'aime bien en bas d'Opéra.
Malheureusement, il y a des travaux à côté, donc c'est pour ça que je garde le micro très très proche. Tout ça pour dire qu'il s'est passé des choses en juin, il va se passer des choses en juin. Donc une énorme pour moi que vous devez savoir si vous me suivez sur Instagram. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Je vais faire une vidéo dédiée samedi matin, ce samedi-là. C'est un peu dur pour moi parce que du coup, je suis la semaine d'avant. Ouais, normalement, je devrais faire une vidéo qui sortira ce samedi. Ce sera pas une vidéo trop longue. C'est juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Il y a un énorme événement qui se passe pour moi à la fin du mois. Genre une convention. Et ouais, je pense qu'on en parlera un peu plus dans cette petite vidéo. On va continuer la journée comme ça. Je vais faire un petit tour à Nishikidori parce que j'ai des produits à acheter pour les prochaines recettes et je vous recapte juste après en espérant que j'ai le temps de faire la troisième adresse qui sera pas trop compliquée. Ça sera un coffee shop parce que j'ai besoin de caféine depuis ce matin, j'en ai pas. Et après, je vais être grognon. Et après, je vais faire mon parisien. Bref, je vous lâche. Je vais aller vite faire Nishikidori. Et je vous recapte juste après. Allez, on y va. Je vous emmène. Oh, immersion, immersion. Rapidement, si vous ne connaissez pas Nishikidori, c'est une boutique que je vous ai présentée dans une autre vidéo. C'est une épicerie japonaise qui regroupe des produits des 47 préfectures du Japon. C'est quelque chose d'assez inédit, donc les produits que vous trouverez là-bas, vous les trouverez pas ailleurs normalement. Ça fait plusieurs années que j'y vais et franchement, je suis jamais déçu de la qualité des produits. Ils sont partenaires de la chaîne, donc si vous voulez vous faire plaisir, il y a un code promo dans la description. Comme il y avait un peu de monde, j'ai pas voulu embêter Ai, la vendeuse adorable qui m'avait reçu dans la première vidéo. Donc on va se retrouver dans la rue pour filer à la troisième adresse. Et voilà, je suis sorti de Nishikidori avec des petites emplettes. Ça se voit pas, mais c'est pas grave. Ouais, bah, j'ai eu l'occasion en fait d'avoir une dégustation par Ai, la vendeuse que j'avais interviewée dans ma vidéo. Toujours aussi sympathique. Le problème, c'est que bah, j'ai soif. Elle m'a fait déguster des dashi concentrés que je n'avais pas encore vus dans la boutique. Donc, bah, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ils sont délicieux. Notamment un à la bonite séchée qui est un peu fumé, concentré. Franchement, c'est une tuerie. Je pense que je prendrai ça la prochaine fois. Mais par contre, j'ai vraiment très très soif. Donc on va aller chercher un cold brew ou un truc comme ça parce que je meurs de soif. À tout de suite. Écoutez, c'était pas forcément la troisième adresse que j'avais prévu de faire, mais là, en fait, j'ai mis trop de temps à tourner dans le quartier. Ça fait un moment, mais un long moment que je passe devant des coffee shops noirs. Ça s'appelle Noir, tout simplement. Et à chaque fois, je suis intrigué parce que j'adore la déco. Et il y en a un particulièrement à côté juste à côté de Sainte-Anne. Et j'adore la déco, quoi. C'est cosy, c'est assez moderne et le design intérieur est assez dingue. Et j'avais entendu beaucoup de bien de leur café. Effectivement, j'ai pris un petit cold brew. Il fait du bien par où ça passe parce que là, franchement, il fait vraiment très chaud. Je vous souhaite une bonne semaine. Normalement, jeudi, il y a une recette qui sort. Si vous pouvez lui donner un peu de force parce qu'en ce moment, l'algo YouTube, il est pas cool. Ce sera des imomochi, des galettes de pommes de terre fourrées au fromage. Oui. Et moi, bah, du coup, comme je suis un peu filou, j'ai fait ça avec du comté. Voilà. Si rien que ça vous donne envie de manger, bah, allez voir quand ça sortira. Ça sort normalement jeudi. Il y aura du coup une petite vidéo brève samedi. Et puis, bah, si vous voulez d'autres vlogs comme ça, ou un peu plus léchés, et ben vous me le dites dans les commentaires. C'est tout pour moi. À vous les studios. Je sais pas comment finir ce vlog. À part travaux, trop de touristes. Beaucoup trop de touristes. Et puis bah, à la prochaine.